Comment détecter précocement un cancer du sang, une leucémie, un lymphome, un myélome ou autre syndrome myélodysplasique? Alors bien sûr, vous allez dire c'est le travail du médecin. Oui, mais celui-ci va poser son diagnostic à partir des symptômes que vous allez lui apporter. Voilà pourquoi il faut connaître les symptômes de ces cancers du sang, bien qu'ils soient rares, pris individuellement. Globalement, ils représentent tout de même 10% des cancers qui surviennent chaque année en France. 35 000 personnes vont cette année être diagnostiquées avec un cancer du sang. Alors il y a deux pics de fréquence. Le premier, c'est dans l'enfance, avec des taux de survie très importants. Et dans les années 60, environ un enfant sur 10 survivait, alors qu'aujourd'hui, on en est à 9 sur 10, et les progrès surviennent chaque année. Mais le deuxième pic de fréquence survient après 60 ans. La moitié des cancers du sang, effectivement, se produisent chez des gens âgés de plus de 60 ans. Alors ces symptômes à connaître, quels sont-ils? Eh bien malheureusement, ils ne sont pas très spécifiques. D'abord, il y a la fatigue, qui peut être due par exemple à l'anémie, mais il y a aussi d'autres signes plus discrets. Par exemple, le fait d'avoir des hématomes, le fait d'avoir des démangeaisons incoercibles diffuses sur tout le corps, et puis surtout le fait d'avoir des ganglions qui gonflent. Alors bien sûr, cela peut survenir au moment d'une infection, par exemple une infection dentaire peut faire gonfler les ganglions, mais en revanche, lorsque ces ganglions restent gonflés, et surtout en l'absence d'infection, eh bien, il faut en parler à son médecin. La fatigue, les ganglions qui gonflent, l'anémie, mais il peut aussi y avoir des signes non spécifiques, plus discrets, et c'est pourquoi, à partir du moment où un symptôme vous inquiète, à partir du moment où ce symptôme persiste, eh bien il faut impérativement en parler à votre médecin qui pourra, cette fois, prescrire des examens et peut-être faire un diagnostic précoce. Enfin, dernière précision, là aussi, il ne s'agit pas de culpabiliser. Très souvent, ces signes et ces symptômes étant peu spécifiques, il est normal que le médecin ne trouve pas tout de suite la solution. Évidemment, il n'est pas question de penser au cancer à chaque fois que l'on est fatigué ou que l'on ne se sent pas très bien. Dans tous les cas, repérez les symptômes, en parler à son médecin, surtout si ces symptômes persistent. Voilà des façons peut-être de faire des diagnostics plus précoces.